C'est une nouvelle preuve de l'envol de l'économie collaborative. Après les voitures, voici maintenant les avions. De plus en plus de sites internet mettent en relation des pilotes et des passagers. Alors on parle bien sûr de petits avions de tourisme, mais parfois également des jets, avec des voyages souvent plus rapides que le train, parfois moins chers et surtout plus dépaysants. Diane Slinger, Pauline Juveni. Voilà, on part de Saint-Cyr, on va profiter en fait du paysage, on va faire une ligne droite directement sur Saumur. On va faire le tour de la cathédrale. Il y a quelques minutes, pilote et passagers ne se connaissaient pas. Et pourtant, ils s'apprêtent à partir ensemble pour Saumur, en avion de tourisme. Ça va être top. J'ai hâte d'y être. Autant joindre l'utile à l'agréable. Un pilote amateur et un passager néophyte, avec comme intérêt commun, partager les frais du vol. C'est ce qu'on appelle le coavionnage. On ne met pas les pieds sur le palonnier, au décollage d'atterrissage, les mains sur les genoux, et voilà, tout simplement. Leur prise de contact s'est faite par Internet. Et pourtant, entre les deux hommes, la confiance s'instaure naturellement. Au décollage, quelques secousses. Très vite, Andrea ne lâche plus sa caméra, immortaliser le moment à tout prix. Au train, on est enfermé, on voit à peine les paysages. Là, on voit tout ce qui se passe sous nous et le désert, c'est beaucoup plus beau. Paris-Saumur, 1h15 de vol pour 70 €. Le même prix qu'en TGV, en 2 fois moins de temps. Et surtout moitié moins cher qu'un baptême de l'air. Sans le coavionnage, j'aurais même pas pu voler. Ça aide tout le monde, c'est un avantage pour les deux, effectivement. On divise le coût et c'est beaucoup plus sympa quand même de voler à plusieurs, pareil, que de rester tout seul avec des sièges vides à côté. Seule règle, le pilote doit partager les frais équitablement. Il n'a pas droit de faire du bénéfice. Le coavionnage a le vent en poupe. Depuis quelques mois, près d'une dizaine de sites proposent des vols. Destination, plus d'une centaine de villes en France ou en Europe. Voilà, on avance vers la gauche. Au niveau amateur, mais aussi professionnel. Nous voici dans les salons privés de l'aéroport du Bourget. Pas d'enregistrement des bagages, ni d'attente, un accueil grand luxe, rien que pour ce couple. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Les hôtels sont là vraiment pour vous. Si vous avez besoin d'autres viennoiseries, café. Vous allez sur Londres même en fait, vous avez besoin d'un taxi. Hugo et Axel ne sont ni millionnaires, ni stars du showbiz. Et pourtant, ils s'apprêtent à réaliser leur rêve, monter dans un jet privé. Voilà, putain, c'est génial quoi. Paris-Londres pour 240 € chacun. 100 de plus qu'en Eurostar ou qu'en vol régulier. Un petit plaisir personnalisé qu'ils s'offrent grâce à un site collaboratif. Normalement, ce jet devait voler jusqu'à Londres à vide pour retrouver un client fortuné. Mais la compagnie a décidé de vendre les places à bas coût en les partageant entre plusieurs passagers. Un bon moyen de rentabiliser le trajet et pour ces voyageurs, de quoi commencer les vacances sur un petit nuage.